C'est parti. Pierre Lambiquine, on arrive à la fin de ce convent du Grand Orient de France. La question, en tout cas pour le grand public, la plus importante qui était traitée, c'était celle de l'initiation des femmes dans le Grand Orient. Alors ça a été accepté, refusé? Alors, ça a été pour l'instant refusé, c'est-à-dire que à peu près 60% des loges ont refusé que des femmes soient initiées au Grand Orient de France. Mais vous savez qu'au Grand Orient de France, rien n'est jamais définitif. Un convent postérieur pourra peut-être revoir le problème. C'est-à-dire que vous risquez de revoter sur cette question. Déjà l'année dernière, il y a eu un vote. Vous risquez de revoter chaque année? Non, nous risquons de remettre un processus complet en cours. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était le premier vote. Là, il y a eu un deuxième vote. En général, notre processus est simple. Une question est étudiée une année, elle est renvoyée à l'étude des loges et le vote a lieu la deuxième année. Là, nous faisions un processus. Si les frères qui veulent que cette question aboutisse le souhaitent, ils pourront refaire un autre processus de 2 ans. Avec la même question? Vous savez, il y a toujours la même question. Hein. Pour l'instant, c'est complètement bloqué. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de femmes au Grand Orient? Non. Comment vous expliquez ça, le fait qu'il ne puisse pas y avoir de femmes au Grand Orient? Je pense que les frères qui ne le souhaitent pas partent du principe que dans le paysage maçonnique français, il y a plusieurs obédiences qui ont les mêmes attributions et les mêmes statuts que le Grand Orient de France. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que les femmes sont tous les soirs dans le temple du Grand Orient de France. Puis depuis 1974, nous recevons les sœurs. Et elles participent à tous nos travaux. Elles ne participent pas simplement à une seule vie, c'est la vie administrative. Et la vie administrative n'est pas la plus importante dans la vie symbolique. Alors justement, dans la mesure où elles sont acceptées, qu'elles participent aux travaux, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas devenir francs-maçons à part entière au Grand Orient de France? Parce que justement, des frères pensent qu'ils sont rentrés dans une obéissance monosexe et ils souhaitent rester dans cette obéissance monosexe. Et d'autre part, ils pensent, ils n'ont pas encore vu la pertinence, si elle existe, d'accepter les sœurs parce qu'il existe à côté des obédiences dans lesquelles les sœurs sont acceptées. Et puis quelque part, ils ne voient pas la différence. C'est-à-dire que le soir dans leur loge, vous savez, le Grand Orient de France, c'est d'abord des hommes, des loges, avec des femmes qui travaillent. Ils ne voyaient pas l'importance qu'elles appartiennent au corpus obédientiel qui est, chez nous, un corpus secondaire. C'est-à-dire que la chose principale, c'est la loge. Eux, dans leur loge, dans leur habitus classique, ils ont des femmes qui travaillent avec eux. Ça fait un petit peu penser à des débats qui ont eu lieu avant que les femmes aient le droit de vote en France. On disait, mais elles participent à la vie, elles peuvent être consultées. Il y en a même qui pouvaient être ministres, mais par contre, elles n'avaient pas le droit de vote. Oui, mais la différence avec vous, avec ce que vous me dites, c'est que nous, elles ont le droit de vote. C'est-à-dire que les votes maçonniques, elles les votent. C'est-à-dire qu'elles votent les rapports. Elles votent les entrées. Elles font simplement pas une chose, c'est qu'elles ne votent pas le budget de la loge, puisqu'elles ne cotisent pas et elles ne participent pas à la présidence de la loge. Donc nous, elles participent déjà en tant que citoyennes complètes. Est-ce qu'il y a une suite possible? Est-ce que le débat est clos jusqu'au prochain vote ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent bouger? Ah non, là, il ne peut pas y avoir d'initiation autorisée par l'obédience jusqu'à ce qu'il y ait un prochain vote du convent. Alors il y a des femmes qui ont été initiées au Grand Orient. Est-ce que les loges qui ont fait ça vont être sanctionnées? Les loges pas forcément, mais les femmes, nous allons traiter leurs problèmes les uns après les autres, entre raison et fraternité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire entre l'application du règlement et la fraternité que l'on doit à tout membre qui a reçu une initiation maçonnique. Est-ce qu'il y a un risque de scission à l'intérieur du Grand Orient sur cette question? Écoutez, là nous sommes à pratiquement 24 heures du vote. Je n'ai pas entendu une seule fois le seul mot scission. C'est-à-dire que chacun admet la règle démocratique. Bon, ceux qui voulaient l'initiation des femmes vont fort probablement continuer à militer pour ce sujet, mais acceptent cette règle démocratique.